Encore une fois, le même schéma recommence. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 22 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et oui, le même schéma recommence puisque le rythme a été vachement ralenti, exactement comme l'épisode de mardi dernier. Peut-être que c'était pire même que l'épisode de mardi dernier, parce qu'on a eu toute une soirée exclusivement centrée donc pour cet épisode. Donc 45 minutes d'épisode, bon, allez, peut-être 40 minutes d'épisode générique exclu, pour finalement n'avoir qu'une soirée. Et tu te doutes bien que pendant cette soirée il s'est pas passé grand chose, il a eu des petits trucs, ça je dis pas, mais de là à rester 45 minutes là-dessus, j'en doute déjà un petit peu plus. Alors tout d'abord, l'un des trucs que moi je voulais dire quand même, c'était le Rémi, qui finalement, un petit peu comme je m'y attendais, voulait apprendre à connaître les rouges, etc. D'ailleurs il avait dit lui-même en interview qu'il préférait connaître les rouges lui-même directement que par le biais de rumeurs qui circulent autour de lui. Et quand il a dit ça, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait c'était exactement la mentalité inverse de Delphine, puisque Delphine elle se faisait déjà une idée bien précise sur les rouges, juste basée sur ce que les autres avaient dit, alors que elle avait pas du tout eu le point de vue des rouges et elle les connaissait même pas. Et je dois reconnaître que je préfère quand même cette vision des choses que la vision de Delphine. Bon, plus tard elle a quand même eu une discussion avec Colette qui lui a dit que voilà, il faut qu'elle apprenne à connaître les autres directement, etc. Et je pense que c'est ce que Delphine va faire. Mais j'ai envie de te dire, heureusement que Colette est là pour quand même placer des mots, parce que sinon, à mon avis, les oranges, enfin en tout cas Delphine, elle était bien partie pour détester les rouges, sans savoir pourquoi. Il y a aussi eu Maëva qui avait dit un truc qui cette fois était plutôt pertinent, puisqu'elle disait à Rémi que voilà, on voyait trop que Rémi était content que les rouges étaient là, il rigolait, etc. Et que donc, il était un peu trop visible et il faudrait peut-être atténuer les choses pour pouvoir permettre aux oranges qu'ils se doutent de rien, en gros. C'était globalement ça ses propos, je paraphrase de manière très grossière, mais c'était globalement l'idée. Et en fait, ce que j'ai trouvé intelligent, c'est qu'elle disait que voilà, les rouges, c'est sûr à 100%, ils les ont dans la poche. Vu comment ils détestent les oranges, c'est logique qu'ils vont naturellement se tourner vers les bleus. Par contre, les oranges, elle disait que justement, il fallait aussi qu'elle se les mette dans la poche. Sauf que, en fait, elle a également les oranges dans la poche, parce que la manière de réfléchir par rapport aux rouges est exactement la même que la manière de réfléchir par rapport aux oranges. Les oranges détestent aussi les rouges. Donc ça veut dire que, de base, t'as toutes les voix pour toi, en fait. Dans le principe, c'était intelligent, et en temps normal, ça l'aurait peut-être été, sauf que comme ils ont justement une énorme dispute, un énorme clash tous les deux, en fait, ce qu'elle dit finalement, ça sert pas trop à grand chose. Elle avait aussi dit qu'elle aimait vraiment les oranges, et ça me fait quelque part un petit peu de la peine de manière anticipative, parce que quand elle va comprendre qu'en fait les oranges s'en battent un petit peu les couilles d'elle, je pense qu'elle va un petit peu en tomber des nues. Enfin, j'imagine que de toute façon là elle le sait, puisqu'elle regarde probablement l'émission comme nous, donc elle connaît tous les tenants et aboutissants. J'imagine que du coup voilà, ça l'a quand même pas mal affecté. Si elle aime réellement les oranges comme elle prétend, à mon avis ça l'a affecté ou ça va l'affecter. Faut pas accorder sa confiance trop vite, quoi. Et un truc qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'était Maëva qui voyait en gros que Rémi était en train de manger un ananas. En tout cas il avait envie de le manger, et elle avait dit un truc qui était très très drôle. Elle avait dit « Moi je me restreins, mais toi par contre tu bouffes ». Et en gros elle le faisait vraiment passer pour le gros égoïste de service, etc. Alors que la meuf, elle a quand même été la seule à se remplir l'estomac d'un ananas complet aux yeux de
personne, hein. Il faut quand même le signaler. Et elle se fait encore passer pour la victime. Et c'est ça en fait que j'aime pas avec elle, c'est que elle se fait passer H24 pour la victime. Un exemple tout simple, ça s'est même passé un petit peu plus tard. T'avais Colette qui, voilà, elle vient d'arriver, donc elle veut apprendre à connaître les bleus également. Donc elle comprend pas ce qui se passe, elle parle un petit peu avec Maeva. Et Maeva, elle vidait un petit peu son sac. Elle disait oui, il me parle trop mal, mais c'est elle qui l'a agressé, hein, à la base. Mais bref, et il me parle trop mal, je peux pas le supporter. Il m'a trompé, alors ça pour le coup je peux pas juger. On m'a rapporté que en fait Rémi l'avait trompé, mais Maeva avait fait la même chose. Du coup en fait c'est un petit peu, pour ceux qui regardent cette saison, je me suis arrêté à l'épisode 2, il faut que je continue, mais pour ceux qui regardent cette saison de l'île de la tentation, il y a une femme qui est j'ai l'impression en tout cas qu'elle a un petit peu le même profil que ce qu'on m'avait dit avec Maeva. C'est Cory. Je trouve que Cory elle ressemble beaucoup à ce qu'on dit avec Maeva, puisqu'en fait Cory elle fait exactement la même chose que ce qu'elle reproche. Elle disait à Julian, ah oui mais non mais j'ai trop peur que tu me trompes, etc. Sauf qu'en fait elle fait exactement la même chose avec je sais plus comment il s'appelle, c'est un boxeur ou un truc ainsi, enfin bref. Et le profil encore une fois qu'on m'a raconté, ça me fait beaucoup penser à elle. N'hésitez pas à me le confirmer dans l'espace commentaire si je vois un petit peu juste ou pas du tout, mais c'était encore une fois ce qu'on m'avait rapporté. Mais bref, je vais pas forcément juger ça parce que je l'ai pas vu de mes yeux vus, donc ça pour le coup je vais lui laisser le bénéfice du doute. On m'a dit qu'elle avait trompé aussi, donc peut-être que c'est pas aussi abusé que ce qu'elle fait croire, hein, qu'elle est un petit peu trop dans l'excès, exactement comme depuis le début. Mais plus tard, elle avait dit un truc et ça avait rien à voir avec Rémi. Elle avait dit que, enfin si, ça avait à voir avec Rémi. Elle disait que voilà, elle habitait, elle allait dormir chez les blancs, elle allait dormir chez les oranges et elle alternait, etc. Et à un moment donné, donc, elle avait dit, et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire avec vous. Et de la manière dont elle l'avait dit, on aurait dit qu'elle s'imposait. Et Colette a été très gentille puisqu'elle a dit oui, oui, pas de problème. Je pense que si ça avait été moi, j'aurais été surpris déjà dans un premier temps et j'aurais dit ah ouais, tu t'imposes comme ça. Je suis pas certain d'accepter. Il faut déjà que moi j'accepte pour que tu puisses t'incruster dans notre cabane. Je pense que j'aurais réagi ainsi honnêtement. Et bah, j'ai été assez surpris que Colette n'ait rien dit. Après c'est un jeu de stratégie, donc bien évidemment qu'il faut quand même faire des concessions et tout. Parce que si tu as les oranges et les bleus contre toi, bah, c'est évident que tu vas sauter très rapidement de la plage. Donc il y a peut-être de la stratégie derrière. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que rien que cette réflexion que Maeva avait eue, enfin la manière dont elle l'avait dit, je sais pas si elle en a conscience, mais ça montre déjà un petit peu le personnage en fait. Et d'ailleurs, Rémi avait pété un plomb et je peux totalement le comprendre. D'ailleurs, j'ose même pas imaginer sa réaction derrière son écran quand il a vu que Maeva avait, avait bouffé un ananas et que plus tard elle lui fait cette réflexion. À mon avis... il a explosé chez lui. Je serais vraiment bien curieux. J'aurais aimé être une petite souris pour voir sa réaction devant sa télé. À mon avis, ça devait être popcorn. On a eu également toute une partie dans la jungle concernant notamment Jonathan et les bananes. Hein. Il avait expliqué du coup avec les bananes, etc. Alors il avait une petite partie stratégique où en fait il montrait qu'une petite partie et pas tout, ce qui est pas spécialement mauvais stratégiquement parlant. Mais par contre sa justification elle était bidon. Hein. Il avait dit oui j'ai cherché dans la jungle, je les ai trouvés, je les ai gardés pour moi. Et Valentin d'ailleurs il avait répondu ouais moi j'ai trouvé un ananas, j'ai pas gardé pour moi. Du coup son justificatif était trop bizarre. Je pense que ça avait enfin qu'il y avait personne qui avait gobé ça, mais c'était un petit peu c'était bidon en fait tout simplement. Il y avait aussi eu une grosse discussion entre Valentin et Jonathan, ou même plus tard ça s'est plus ou moins réglé, où voilà en gros Val en doit une à Jonathan et si c'est le cas il serait quitte. On va voir si ça va se passer comme ça ou si Valentin va encore le trahir une deuxième fois. Mais par contre il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé de la part de Jonathan, c'est qu'il avait dit qu'il souhaitait, il lui souhaitait qu'il se casse la jambe à l'une des épreuves ou un truc ainsi. Et ça j'avoue que ça me plaît pas du tout, parce que qu'il soit mis à l'extérieur je veux bien, le fait qu'il se fasse trahir je veux bien, le fait qu'il soit énervé par rapport à tout ça je veux bien, je peux comprendre totalement son point de vue, mais je pense qu'il a une limite à avoir et pour moi il l'a clairement franchi. Je trouve qu'il est comme Maeva en fait, je trouve qu'il est clairement dans l'excès. Bon c'est pas le même type de relation, mais je trouve qu'il est également dans l'excès et on l'avait déjà vu un petit peu avant hein, avec le fait que voilà il refusait de manger, il était assez mauvais je trouvais.
Bah là, le fait qu'il tienne de tels propos, eh bien, ça le fait bien baisser dans mon estime parce que, comme je l'avais dit, dans les 50, c'était le candidat que j'aimais le plus. Et bah là, je pense sincèrement que c'est le candidat que je déteste le plus, peut-être pas, mais c'est en tout cas celui qui m'a le plus déçu. Parce que j'avais le plus de bons a priori avec lui. Et finalement, eh bien, tout dégringole. Et tenir de tels propos, encore une fois, on est dans le cadre d'une émission de télé-réalité. On est dans le cadre d'un jeu. Donc je veux bien qu'il gagne de l'argent par rapport à ses jours dans l'émission, etc., etc. Je peux le comprendre. Mais de là à souhaiter le malheur d'une personne juste par rapport à un coup stratégique, pour moi il dépasse clairement les limites. Voilà, pour moi il dépasse clairement les limites et là, je suis désolé mais je vais plus pouvoir le défendre. En plus il a déjà été éliminé, double raison qu'il ne gagne pas l'aventure, en tout cas de mon point de vue. D'ailleurs on avait également parlé du fameux coup stratégique que lui-même voulait faire hein, avec Perle, le fait que voilà il voulait la séduire mais juste pour faire du mal à Valentin. Et déjà ça se fera probablement jamais puisque Perle en tout cas ça va pas aboutir hein, sans doute, puisque Perle elle avait dit que voilà elle était pas du tout là-dedans, elle puait, elle avait faim, la seule chose qu'elle avait envie c'était de dormir déjà, donc je pense que ça sera pas sur cette émission, en tout cas si on entend les propos de Perle. D'autant plus que Joy elle avait totalement balancé son plan hein, puisqu'elle avait clairement foutu la merde. D'ailleurs j'ai pas compris, enfin si je peux comprendre, elle est jalouse etc, mais encore une fois pour moi elle est dans l'excès. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient ensemble, elle l'a dit elle-même, ils se sont mis ensemble et ils se connaissaient même pas. Du coup c'est évident que ça allait pas perdurer, ou alors il fallait un énorme coup de chance hein, bien sûr, mais là le truc c'est qu'ils ont même pas appris à se connaître, donc ça me paraissait évident que ça allait pas traîner longtemps. Encore une fois je te l'avais dit, enfin je l'ai pas dit explicitement mais j'avais dit que le bisou était beaucoup trop rapide et forcément ça allait pas durer très longtemps. Donc ça me paraissait évident en fait, pour moi ça me paraissait logique, et le fait qu'elle réagisse ainsi pour moi c'est clairement excessif. Ça me fait penser à la marine Ellimer qui tenait exactement le même discours, respecte-moi, mais il y a aucun respect à avoir. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient ensemble. Si tu te sépares, tu peux te mettre avec quelqu'un d'autre. Ce serait exactement pareil par rapport à Joy en fait. C'est juste que elle a personne et donc elle peut pas faire la même chose que Jonathan. Mais ça n'a absolument aucun rapport en fait ça. En plus, je sais pas si ils ont oublié, enfin si elle en tout cas elle a oublié, mais ils sont dans un jeu, hein, compétition, c'est pour gagner la coupe, ramener la coupe à la maison, tout ça. Et accessoirement c'est son binôme. Donc en fait elle a foutu dans la merde son binôme pour une histoire de cœur qui a duré 2 jours. Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi le rapport avec la survie, bordel de merde? Après, et c'est ça qui était assez bizarre, c'est que l'épisode se terminait comme ça, c'était le cliffhanger en gros de l'émission, enfin de l'épisode. Sacré cliffhanger d'ailleurs, hein, ça montre la gueule de l'intérêt de l'épisode, puisque en fait il disait en gros que ce serait toujours en cours, en tout cas il laissait sous-entendre ça, puisque il disait qu'en fait il voulait quand même mener à bien sa vengeance. Donc je pense que Jonathan va peut-être pas abandonner. Est-ce que ça va aboutir? Je ne pense pas vu la réaction qu'on a eue de Perle. Après s'il est très bon peut-être, mais le problème c'est que comme tout son jeu a été révélé, je pense que en fait les carottes sont un petit peu cuites pour sa stratégie, ce qui est pas spécialement plus mal hein, parce que comme je te l'avais dit, les coups de stratégie quand ça mélange les sentiments, je suis pas trop fan, donc quelque part ça m'arrange également. Et si en plus on peut rester un petit peu plus focalisé sur le jeu avec les épreuves directes, ça m'arrangerait, mais ça faut demander à Banijé en fait. Et on a eu toute une scène concernant le fameux braquage rituel de chaque émission, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a rapporté, parce que j'ai pas vu toutes les émissions, mais sur les dernières saisons à chaque fois il y a eu ça d'ailleurs. C'est assez abusé, on se demande, encore une fois je me demande même si c'est scripté hein, si les bleus gagnent, je pense, l'expédition je veux dire, je pense que honnêtement, la suspicion que j'ai avec le script va être très 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 élevée hein, parce que comme par hasard, tout marche pour l'attention, ce qui est cool encore une fois pour nous, mais que tout se dégoupille comme ça, c'est extrêmement bizarre. À mon avis, il aura la main de la prod, parce que le fait que les rouges gagnent comme par hasard, boum, ils réintègrent la plage. Le fait que ce soit les bleus qui gagnent, boum, comme par hasard, il a une tension entre Rémi et Maëva par rapport au choix de qui faudra être sauvé. Si ce sont les bleus alors qu'ils étaient complètement patates depuis le début, je vais avoir de sérieux doutes. Mais bon, on verra ça plus tard, hein, peut-être en fin de semaine, qui sait, on sait jamais, peut-être qu'on aura quand même une épreuve cette
semaine-ci. Mais donc voilà, on a eu le braquage de l'épicerie, hein, où il s'est passé des petits trucs sympas, oui et non. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais dans tous les cas, bon, c'est pas très équitable, je trouve, puisque bah, Anaïs disait, hein, oui, mais en fait, si vous avez pas envie, bah y a pas de souci, vous pouvez partir et nous, bah on assumera les conséquences. Et ok, d'accord, elle peut assumer les conséquences et tout, mais dans tous les cas, ça reste déséquilibré. D'ailleurs, Hilary, elle était même un petit peu affectée par rapport à ça, où elle disait qu'elle avait peur d'avoir des problèmes avec Laurent. Bon, elle aura aucun problème, on le sait déjà, elle a rien mangé, donc c'est évident qu'elle aura aucun souci. En revanche, bah, pour l'épreuve, elle l'avait mis clairement le doigt dessus, bah eux ils partent avec un désavantage, et les jaunes aussi, puisque les jaunes n'ont pas mangé non plus. Donc en fait, ça veut dire que les noirs, les gris et les violets, bah eux ils partent clairement avec un avantage, puisqu'ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger à la base. Donc déjà, gros déséquilibre par rapport à ça, et on se doute de ce qui va se passer. Tu te doutes qu'il va pas avoir 3 éliminés d'un coup. D'ailleurs, il a jamais eu d'éliminés directement, ça c'est complètement stupide. D'ailleurs, à chaque fois il y a la même chose, il y a le braquage, et pourtant le premier truc c'est toujours un avertissement, comme si c'était un joker, tu vois. C'est littéralement comme si c'était un joker. Là, je suis persuadé qu'il y aura même pas d'élimination. Je pense qu'il va juste avoir l'épicerie qui va fermer comme d'habitude, hein. L'épicerie elle va fermer, et du coup tout le monde va être impacté. Il a les roses et les jaunes inclus, alors que eux ils ont rien demandé. Donc franchement, ça va être, c'est limite. Faut être un voleur, faut pas respecter les règles pour pouvoir se faire plaisir en fait. Et tu seras pas puni. C'est vraiment c'est une logique de merde. Je suis désolé. Moi, si j'avais été à la place de Laurent, enfin ou la prod, enfin celui qui rédige les règles, j'aurais dit ok d'accord, vous avez mangé très bien. Épicerie fermée. Il arrive, hein, les roses et les jaunes, venez avec moi, vous allez faire un festin de roi pendant 24 heures, vous allez vous mettre bien, je peux vous assurer. Moi c'est ça que je ferais en réalité. Pour bien montrer le rapport entre tu triches, bah t'es puni, tu triches pas, t'es récompensé. Parce que forcément si c'est juste épicerie fermée et que tout le monde est sur et logé à la même enseigne, bah ça sert à rien, alors tout le monde va tricher, ça me paraît évident en fait. Du coup bah franchement pas content par rapport à ça, d'autant plus qu'il y a des trucs qui sont trop bizarres. Je veux dire, à un moment donné tu as Moon qui récupère une barre chocolatée, sauf qu'on voyait elle bouger avec son bâton et en fait ça fonctionnait pas, enfin on voyait le truc qui était vraiment bien trop grand, etc. etc. Et finalement elle a quand même réussi à le choper. Mais comment physiquement c'était possible? Et bien évidemment on t'a pas montré, hein, on t'a rien montré du tout. Moi j'ai l'impression, je te le dis honnêtement, je te donne ma théorie, j'ai l'impression que la scène de braquage qu'il y a eu, bah en fait c'était limite prémédité. En fait ils ont payé, la prod elle a payé la barre chocolatée pour que Moon la récupère, et ils font croire que c'est un braquage. On dirait vraiment que ça a été scripté. En tout cas le cut est trop bizarre, je suis désolé mais le cut est trop bizarre. Il te montre pas tout et ça c'est extrêmement chelou. Et quand il te montre des trucs, bah il te le montre de manière suspicieuse, hein. Par exemple les bananes là qui étaient, à un moment donné je sais plus si les bananes avaient été récupérées sur l'arbre, ça j'ai un doute, il va falloir que je vérifie. Mais j'ai encore une fois de très gros doutes avec par exemple l'ananas que Perle a trouvé. Est-ce que c'est réellement comme ça que ça pousse? Je sais pas, ils ont même pas coupé, il y a rien eu. Le truc, on aurait dit qu'il était déjà coupé, donc c'est trop bizarre, vraiment c'est trop bizarre. On te fait croire qu'elle a réussi à trouver un ananas, sauf qu'en fait elle a pas besoin de le couper. Est-ce qu'elle a vraiment pas besoin de le couper? Je pense quand même que oui. Enfin je sais pas, il y a des trucs qui sont trop chelous. Vraiment dans cette émission, on dit émission de survie, mais il y a des trucs qui sont vraiment beaucoup trop chelous. Et donc tu te doutes de ce que je vais dire, hein, bah forcément les gris, les noirs et les violets, bah par rapport à leur comportement je suis pas du tout content. Donc bah j'espère en fait que les roses et les jaunes iront plus loin que eux, parce que eux au moins ils ont pas triché. Et j'ai même envie de te dire, par rapport à ce que Jonathan a fait, et même par rapport à tout le bordel que Joy elle est en train de faire, etc. Enfin, c'est vraiment un gros bordel cette équipe, et j'ai même envie de te dire un truc, par rapport à ceux de la jungle, bah mes préférés c'est les roses. Ouais, je sais que Hilary elle est pas spécialement très appréciée publiquement. En tout cas j'ai bien vu sur Twitter qu'elle était vraiment détestée même dans les 50. Bah là moi j'ai envie de te dire, je suis team Hilary à 100%. Enfin Hilary et Giovanni bien évidemment, c'est un binôme. Mais clairement les roses ce sont mes préférés dans la jungle. C'est un truc de fou. Et par rapport à la plage, bon j'avoue qu'avec le visage de Maeva, normalement ce serait les bleus, mais le visage de Maeva j'avoue que il m'énerve un petit peu. Et bah il resterait probablement que les rouges, puisque les oranges, bon, enfin Delphine ça peut peut-être aller, on va voir comment elle va réagir, mais peut-être qu'elle a capté qu'il fallait déjà apprendre à connaître les gens avant de les juger. Mais par contre le visage de JP, enfin ok d'accord, finalement il a quand même partagé la nourriture, bon ça j'ai envie de dire c'est très bien, mais
Le fait qu'il arrête pas de parler de faux cul alors que c'est lui-même l'hypocrite dans l'histoire par rapport au bleu par exemple, mais... Je trouve que sa réaction est vraiment disproportionnée par rapport en tout cas à ce qu'on voit. Je sais pas ce qui s'est passé derrière encore une fois, mais pour moi c'est clairement disproportionné en fait. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.